Que les bénédictions soient ici Abish Adjiboye pour vous présenter Femme. Voici pourquoi la terre doit boire vos menstrues. Voici donc pourquoi, femme, la terre doit boire vos menstrues. Eh bien, il s'agit de quoi? D'abord, signalons que nous avons déjà fait une précédente vidéo sur le renouvellement et la virginité par les menstrues. La présente vidéo pourrait être une partie 2 de la précédente vidéo. Donc, femmes, voici donc pourquoi la terre doit boire vos menstrues. Tenez-vous bien, il faut une fois encore retourner sur cette histoire mythologique de la Bible des chrétiens. Dans cette histoire mythologique de la Bible des chrétiens concernant Noé, Noé a construit une arche et il y a eu un déluge sur toute la terre. Nous avons expliqué dans une précédente vidéo que cette histoire de déluge est d'abord même que Noé représente le Noun. Le Noun qui, dans la mythologie égyptienne, est l'océan primordial de vie. Et le Noun, en tant qu'océan primordial, est l'océan primordial. Voilà, le Noun, en tant qu'océan primordial, de façon représentative, plus proche de nous, est ce que nous appelons le sang. Donc, Noé représente le Noun, Noé représente notre sang. Et il y a eu donc activité, il y a eu débordement du Noun sur la terre. Nous parlons également de Noé, nous parlons de l'esprit, de la permanence et nous parlons du débordement ou de la terre en tant que notre âme. Il s'agit toujours de cette histoire du ciel et de la terre, de cette histoire de notre esprit et de notre âme. Et que au niveau donc de la fonction que représente notre âme, il y a un sanctuaire de cette fonction. Donc, parce que l'âme ou la fonction d'une chose détermine ou illustre la nature de la chose également. Vous voyez? Donc, au niveau de la nature de notre âme, il y a donc un sanctuaire que nous nommons la matrice ou le sanctuaire vaginal. Bien, dans ce débordement du sang, donc dans ce cycle menstruel, le déluge est donc un cycle menstruel, nous l'avons expliqué. Le déluge est un cycle menstruel que vit la terre. Vous voyez, que vit notre âme. L'âme étant la fonction cyclique de Noé, la fonction cyclique du principe. Vous voyez. Donc, dans ce débordement du sang, dans ce cycle menstruel qui a duré un temps, il y a après les eaux, donc les sangs, qui ont été absorbés par la terre, afin que la terre redevienne fertile. Vous voyez, afin que la terre se revirginise. Donc, quand il y a eu débordement du cycle menstruel, qu'est-ce qui a absorbé symboliquement le sang débordé, ce déluge de sang qui n'est rien d'autre que le cycle menstruel? Qu'est-ce qui a absorbé le sang débordé du sanctuaire vaginal? En fait, du sanctuaire de la nature qui n'est rien d'autre que la matrice vaginale. Qu'est-ce qui a absorbé ça? C'est la terre. C'est pourquoi la colombe a été lancée. Quand la colombe a été lancée, et c'est la colombe, il y a un autre oiseau qui a été lancé. Il s'agit du corbeau, voilà. Donc, quand la colombe a été lancée et finalement, la colombe n'est plus revenue, attestant que l'eau a séché sur la terre. Vous voyez, donc que le sang a séché sur la terre,
que le débordement, que le cycle menstruel a fini par sécher, voilà, est fini. Donc la colombe n'est plus revenue, attestant le 14e jour de la fertilité. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous disons que une femme est fertile du fait de son cycle. La fertilité est encore une question de cycle. De tout temps, la fertilité a été une question de cycle. Vous voyez, et dans le cas présent du cycle mensuel qui fertilise et renouvelle la conscience. Mais pas truchement, nous sommes en face de la terre. Vous voyez, et ici, la terre absorbe le débordement du sang, le débordement du cycle mensuel. Donc, femmes, vos menstrues doivent aller irrémédiablement à la terre. Vos menstrues doivent être absorbées par la terre. La terre doit boire vos menstrues. S'il y a un endroit qui témoigne de votre fertilité, c'est la terre. Ce n'est que sur une terre fertile qu'on sème. Vous voyez des graines. Ce n'est que sur une terre fertile alors que les graines ou les atomes solaires qui ne sont rien d'autre que des fils du ciel, qui ne sont rien d'autre que les spermatozoïdes, vont descendre et faire parce que ils vont trouver la terre belle et fertile. Et alors, ils vont procréer, ils vont créer toutes choses. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous vous avons raconté toujours dans la vidéo passée cette histoire de création selon la mythologie de Kémenou. Parce que c'est en ce moment alors que les divinités descendent sur la terre. Dans cette histoire de Kémenou, nous avons eu la descente des 8 divinités de l'arche de Noé. De l'arche de Noé, les 8 divinités sont descendues des hauteurs, qui ne sont rien d'autre que du ciel. Donc il y a eu descente des fils du ciel, c'est-à-dire descente de l'esprit. Donc des enfants du soleil pour fertiliser, pour venir semer la graine sur la terre fertile. Quand on trouve une terre fertile, alors il faut une descente de l'esprit, qui n'est rien d'autre que l'atome solaire. Cette histoire est notre histoire à nous tous. C'est notre propre initiation. C'est l'initiation de la terre. C'est l'initiation de notre âme. La terre également en tant que symbole de notre âme. Parce que nous expliquons, vous pourrez dire, mais nous expliquons tantôt la terre par notre âme et la terre par peut-être la terre de façon physique. Bien sûr, parce que dans la métaphysique des choses, il y a l'esprit des choses où nous pouvons comprendre la chose dans l'esprit des choses, dans l'âme de la chose et dans le fait, dans le manifeste et dans la dimension physique palpable de la chose. C'est comme ça de tout temps, les choses s'expliquent. Et c'est pourquoi les mythologies, les mythes sont à plusieurs niveaux de compréhension. C'est de ça il s'agit. Abish Adiboye, à la prochaine, à bientôt.